Dans cette vidéo, je t'apprends les bases pour régler ton carburateur de temps. Alors déjà, quels sont les premiers symptômes d'un mauvais réglage carbu quand on roule? Alors quand on roule, on va sentir un mauvais réglage carbu déjà quand la moto, soit elle a du mal à démarrer, ou alors elle prend des tours toute seule, ou alors vraiment elle marche pas quoi. Enfin, tu roules avec ton collègue et lui il avance bien et tout, alors que toi tu sens que tu galères et que ta moto elle fait n'importe quoi. Mais tu sais sûrement pas si c'est parce qu'il y a trop d'essence, trop d'air, t'en sais rien. Alors cette vidéo elle va être divisée en 3 parties. Tout d'abord, on va étudier quels sont les outils dont on a besoin pour faire notre réglage carbu. Ensuite, on va étudier quels sont les symptômes que l'on ressent quand le réglage carbu est mauvais. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour régler ce mauvais réglage carbu? Alors tout d'abord, régler son carbu, c'est quoi? Régler son carbu, c'est faire en sorte que dans le moteur, le mélange air-essence soit de 1 g d'essence pour 14,7 g d'air. Alors, si tu regardes la vidéo, c'est qu'évidemment, t'es pas préparateur et donc t'as pas les outils pour mesurer ça précisément. Mais dans cette vidéo, je vais t'apprendre à le faire sans ces outils de pointe. Alors du coup, pour faire ce réglage, on aura besoin d'un tournevis plat, mais aussi d'une clé de 21, de la bougie qu'il y a sur ta moto, et d'une boîte de gicleurs. Ici, c'est des gicleurs PWK, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Donc justement, pour savoir si t'as trop d'air ou trop d'essence, avec ta clé de 21, tu vas démonter ta bougie après avoir roulé avec ta moto. Et tu vas pouvoir voir la couleur de ta bougie sur l'élément qui est juste là, qui est un petit peu coloré. Je t'interromps 2 secondes dans la vidéo pour t'inviter à liker et à t'abonner. Toi ça te coûte rien, moi clairement ça me refait ma journée. Donc vas-y, allez, bonne vidéo. Alors si ton réglage est bon, la couleur de ta bougie devrait se rapprocher de cette couleur là un peu. Couleur un peu café, mais celle-là elle est pas parfaite, puis elle est un peu sale. Mais ouais, couleur un peu café, c'est vraiment ce qu'on recherche. Mais si tu regardes cette vidéo, ta bougie elle est sûrement pas de cette couleur là, mais soit noire, soit blanche. Et je vais t'expliquer comment régler ton carbu en fonction de quelle couleur de bougie tu as. Alors on va partir de ce qui arrive le plus souvent, c'est la couleur de bougie blanche. Alors d'abord, il faut savoir que si ta bougie est blanche, c'est très urgent de devoir régler ton carburateur. Pourquoi? Si ta bougie est blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'essence qui vient dans ton carbu. Ça veut dire qu'il y a, du coup forcément il y a trop d'air, et l'air ça va faire que ton cylindre va chauffer plus. Si ton cylindre chauffe plus, ça veut dire que ton piston se dilate plus, donc c'est physique. Donc du coup il prend plus d'espace dans ton cylindre et il va finir par frotter contre ton cylindre, et là, c'est le serrage terminé. Donc c'est vraiment très important de régler au plus vite sa bougie si jamais elle est blanche. Si jamais ta bougie est noire, alors là, c'est moins grave, ça peut attendre, tu peux même rouler comme ça, en soi tu risques rien sur le papier, mais ça peut être dû à 2 choses. Ça peut être dû, soit t'as trop d'essence qui arrive, ou soit trop d'huile. Donc si jamais t'es sur pompe à huile, bon bah t'oublies, c'est pas l'huile, c'est pas possible. Si jamais tu fais ton mélange toi-même, il faudrait que t'essayes de descendre un petit peu. Si jamais t'es à 3%, bah déjà je te le dis direct, c'est trop, ou alors ton huile c'est pourri. Mais tu descends, tu mets 3%, 2,5, 2, d'essayer de descendre en dessous de 2. Et si à 2 c'est toujours noir, c'est que c'est ton essence, là il n'y a plus de doute possible. Donc déjà, comment le carburateur est fait? Ici c'est un carburateur Delorto 17.5 PHVA, donc précisément c'est celui d'origine qui y a sur les Derby et les Gilera en Euro 3 et Euro 4, mais ça change rien. Tous les carburateurs, ils fonctionnent tous pareil, c'est la même idée. Donc ici, sur le PHVA, ici c'est la durite de dépression, donc celle-là on n'a pas besoin d'y toucher. Et très important, si jamais tu as un robinet on-off, comme celui-là qui s'affiche à l'écran, cette durite-là, il faut que tu la bouches. Il faut que tu la bouches avec un petit capuchon que tu peux acheter, parce que ça te fait une prise d'air en plus et ça peut pourrir ton réglage. La petite durite ici, toujours la petite, c'est celle de l'huile, donc la durite d'huile. Si jamais ta pompe à huile, cette durite doit être branchée. Si jamais t'es plus en pompe à huile, pareil, tu dois la boucher. Cette durite là, c'est la durite d'essence, donc si tu l'as pas mise, évidemment ça va pas démarrer. Ça et ça, ce ne sont pas des durites, ce sont des mises à l'air libre. C'est pour une histoire de pression atmosphérique et tout, il ne faut surtout pas les boucher. Jamais, parce que sinon ton carbu, il ne marche plus du tout, mais vraiment plus du tout. Enfin, nous, on va venir toucher à 3 éléments. La vis d'air, d'ailleurs il faut que ton carbu ait une vis d'air pour que cette vidéo soit compatible avec lui, parce que la vis de richesse c'est autre chose, et la vis d'air, elle se trouve toujours du côté admission, du côté air. La vis de ralenti, que tu peux
visser et dévisser à la main normalement, et ton gicleur principal qui se trouve dans la cuve. Normalement, il est juste ici, mais moi je l'ai enlevé parce que je me sers plus de ce carbu là. Donc en premier, tu vas d'abord agir sur ton gicleur principal. Alors, si jamais ta bougie est trop blanche, ça veut dire que t'as pas assez d'essence qui arrive. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ton gicleur principal de 2 points par 2 points. Mais vu que tu as ta boîte de gicleurs, t'as plein de gicleurs, donc du coup tu passes, je sais pas, de 80 à 82, puis si c'est toujours blanc, 84, 85, 86, tu augmentes. Pour voir si ton gicleur de ralenti est bon, tu le mets, tu remontes ton carbu et tout, tu prends ta moto, tu vas rouler un peu, tu la fais bien chauffer comme il faut, c'est important, un réglage carbu il faut jamais le faire à froid, et tu vas aller tirer ta 4ème vitesse jusqu'au max. Après, donc tu tires ta 4ème vitesse au max, parce que c'est là où tu vas pouvoir prendre le plus de tours le plus longtemps, pas la 5, pas la 6, mais vraiment la 4. Tu tires la 4 à fond, t'arrêtes, tu prends l'embrayage, tu coupes le moteur, tu te mets sur le bord de la route, tu prends tes outils avec toi, et avec ta clé de 21, tu vas regarder ta bougie, et tu vas voir si elle est toujours blanche, ou si elle est un peu couleur café comme ça. Si elle est couleur café comme ça veut dire que ton gicleur de ralenti, il est bon, il est réglé, c'est celui-là qu'il te faut. Si jamais ta bougie, elle est encore un peu blanche et pas tout à fait café, tu montes de 2 points, ou alors de 1 point si jamais c'est vraiment très faible. Si jamais ta bougie, elle est noire du coup, tu vas descendre un peu plus doucement de gicleur vers le bas, donc 84, 82, 80. Si ta bougie elle devient noire alors qu'elle était blanche, ça veut dire que tu as augmenté trop vite ton gicleur principal et là ça va pas. Une fois que tu as réglé ton gicleur principal, maintenant il faut s'occuper de régler ton ralenti. Alors le ralenti, c'est le plus simple. Si ta moto, elle tient jamais le ralenti, si dès que tu la démarres, elle cale direct. Par contre, quand il fait froid, elle démarre direct, mais elle cale après, ça veut dire que tu es trop riche, il n'y a pas de doute. Parce que ta moto en fait, ça fait comme s'il y avait le starter. Quand elle est froide, elle démarre toujours du premier coup, mais elle tient jamais le ralenti. A l'inverse, quand ta moto, elle est trop pauvre, quand elle est froide, c'est une horreur pour la galérer, mais elle tient trop le ralenti, et surtout le ralenti est trop haut. Ta moto, elle s'emballe. Au lieu de faire vraiment un ralenti, genre pop, elle va faire vraiment un ralenti, genre comme ça. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, parce que si t'es en fond de poignée, ce qui peut vraiment arriver quand tu fais ton mélange huile toi-même, tes fonds de poignée, tes fonds de 6, d'un coup tu lâches, ton gicleur principal se bouche, c'est ton ralenti qui prend le relais, et si ton ralenti il est trop pauvre, ça veut dire que tu as moins d'essence qui arrive. Moins d'essence, ça veut dire moins d'huile. Pas assez d'huile, c'est grave, ça peut arriver. Donc faut faire gaffe à ça. Donc ton ralenti, très simple à régler. Ta vis d'air, tu la visses à fond déjà. Donc comme ça. Tu la visses à fond et tu vas la dévisser de 1 tour et demi. Donc un demi, un tour et demi. Tu vas rester sur ce principe-là. Tu vas voir comment ça se passe. Donc tu démarres. Si jamais ta moto, elle cale direct, donc elle est trop riche, tu vas visser ta vis de ralenti, donc progressivement, genre quart de tour par quart de tour pendant que ta moto tourne, jusqu'à ce que le ralenti soit bon. Donc si jamais ta moto elle cale à chaque fois, évidemment tu vas pas t'amuser à la tenir accélérée, il faut vraiment que ta poignée ne bouge pas, donc si elle s'éteint, tu visses un peu, tu redémarres, tu regardes si c'est bon et tout. Pourquoi est-ce que la vis de ralenti augmente ton ralenti ? C'est très simple, on peut le voir ici. Quand tu visses, alors on voit pas trop, mais quand tu visses ta vis de ralenti, le boisseau se lève. Je sais pas si on voit la caméra, mais là le boisseau se lève. Et du coup si ton boisseau se lève, il laisse passer plus d'air et plus d'essence, donc ton régime augmente. C'est comme si tu tournais un tout petit peu ta poignée. Une fois que tu as trouvé ton beau régime de ralenti grâce à ta vis de ralenti, tu peux régler un petit peu plus ta vis d'air. Donc si jamais il y a un peu trop d'air qui arrive, tu la refermes un petit peu pour boucher un petit peu l'arrivée d'air. Si jamais il n'y a pas assez d'air qui arrive et que tu sens qu'elle est encore un peu trop riche, tu ouvres un petit peu l'arrivée d'air et normalement ça devrait aller. Voilà, dans cette vidéo je t'ai appris à faire un réglage carbu basique, vraiment pour survivre, pas trop pour la performance mais juste pour ceux qui veulent rouler sans trop se prendre la tête et que leur moto marche bien. Je ferai une série de vidéos de plus en plus complexes dans lesquelles j'aborderai plusieurs points du réglage carbu. Je recommencerai depuis le début à chaque fois, mais là on a fait sur un carburateur basique, classique, assez facile et j'ai pas abordé tous les sujets. Mais je ferai d'autres vidéos par exemple avec un carburateur PWK qui est plus compliqué à régler,
dans les semaines à venir. Donc si jamais t'as aimé cette vidéo là, bah like, partage, commente, ça me ferait très plaisir. Et n'hésite pas à me dire si jamais je t'ai aidé, voilà. C'était Alex, à la prochaine pour une autre vidéo, ciao ciao.